New York. En interrogeant les SDF que nous croisons, ils nous donnent tous l'adresse d'un marchand de sommeil. Un hôtel situé en plein cœur de Manhattan. Étrangement, il est référencé sur de nombreux sites de voyage. Et les chambres sont affichées à 85 € la nuit. Un tarif bien trop élevé pour des personnes dans la misère. Pour en savoir plus, nous décidons alors de faire une réservation le soir même. Bonjour, on a réservé 2 chambres. Vous voulez ma carte de crédit? L'hôtel comporte 6 étages. Le nôtre compte à lui seul plus de 80 chambres, collées les unes aux autres. Des chambres, ou plutôt des cellules. La pièce où nous allons dormir mesure à peine 2 mètres carrés et n'a pas de fenêtre. Une grille de cage à animaux en guise de plafond et aucune insonorisation. Les quelques touristes présents tombent des nues. C'est le moins cher que j'ai trouvé pour dormir. Ça ressemble à une petite cage pour les poules. Ces vacanciers n'imaginaient pas possible que de tels logements puissent exister à New York. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'il y a encore bien pire dans l'hôtel. En fin de journée, nous profitons du va-et-vient des clients pour explorer le reste du building. Étrangement, les 2 derniers étages sont interdits aux touristes. Que cherchent à cacher les propriétaires de l'hôtel? Nous nous faufilons derrière un locataire. Tu ferais mieux de rester dans ta chambre. Au 5e et 6e étage, changement radical de décor. Ici, le bâtiment semble comme à l'abandon. L'odeur est pestilentielle. C'est là que sont parqués les clients les plus pauvres, d'anciens SDF. Presque 200 au total. Hé, t'es qui, mec? J'en ai rien à foutre de toi. Dégage et ne reviens pas. Laisse tomber, ce mec il est taré. Sato, 72 ans, a quitté le Japon il y a 30 ans. Après des années dans la rue, il a atterri dans cet hôtel. Pour lui, le plus difficile est la cohabitation avec les autres locataires. Ce mec ici, il fait ses besoins dans le couloir. Lui là, il regarde des films porno. Je dois me boucher les oreilles. Il y a des mecs pas normaux ici. Des mecs se sont battus avec des couteaux. L'un d'eux est mort. Il y a eu un meurtre? Oui. Les étages réservés à ces hommes miséreux sont une zone de non-droit. Cette ancienne usine transformée en hôtel bafoue la loi et ne respecte aucune des réglementations d'hygiène. On peut voir votre chambre? Non, non, c'est sale. Non, j'ai honte. Contrairement aux touristes qui ne restent que quelques jours, Sato vit ici depuis 5 ans. Pour 13 $ par nuit. Bon, ok, entrez. Oh, j'ai honte. C'est une chambre de fou. Toute sa vie est entassée dans ces 2 mètres carrés. Au moindre impayé, les locataires sont jetés dehors par les hommes de main des propriétaires, comme en attestent ces tags sur une des portes. Pour garder son logement, Sato récolte quelques dollars par jour en faisant les poubelles. Je fais comme tous les vieux mecs ici. Je cherche partout des canettes et des bouteilles. Le maximum. Pour une bouteille, je gagne 4 centimes. Et une canette, c'est 4 centimes aussi. Et je les ramène toutes à la consigne. En une journée, je peux me faire 20 $. En moyenne, il ne reste que 4 € par jour à Sato pour vivre. Malgré tout, il s'estime chanceux d'avoir un toit et de ne plus être persécuté par les policiers. Hey, salut les flics! Si on fait n'importe quoi, ils nous arrêtent. Moi, je suis honnête. Il y a 30 ans, Sato débarquait aux États-Unis des rêves plein la tête. Il espérait fonder une famille et vivre de sa passion, la peinture. Aujourd'hui, il se contente de survivre. Le rêve américain, il y a des gens qui réussissent.
Moi, en arrivant, je peignais. Je voulais être un artiste. Mais je ne suis pas Léonard de Vinci. Il reste un seul espoir à Sato. Tenter de mettre suffisamment d'argent de côté pour partir rejoindre un jour sa famille, rester au Japon. De retour à l'hôtel, nous voulons demander au gérant comment il justifie ces 2 étages insalubres où se concentre la misère de la ville. Juste 2 questions. Que pensez-vous des conditions de vie de ces personnes? Veuillez partir, s'il vous plaît. Pourquoi vous ne voulez pas parler? Je n'ai pas envie, c'est tout. S'il vous plaît. Partez. Ni le gérant, ni le propriétaire n'accepteront de répondre à nos questions. Quant au service d'inspection de la ville, il ne semble pas vouloir se saisir du dossier. Les autorités préfèrent fermer les yeux sur cet hôtel de la honte.